Mes astrophiles béliers, bienvenue pour l'horoscope et les messages du mois de juin. On va commencer avec une carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir déjà un premier message. Je trouve que cet oracle est magnifique, les images sont magnifiques. Alors on a quoi pour les béliers? Secours, aide et renfort. Bon mais ça va, c'est pas mal. Que ce soit pour vous ou que ce soit vous pour les autres. Bon, c'est une belle carte. C'est le numéro 37. Allez, on va chercher un pentacle de protection pour les béliers pour ce mois de juin. Le numéro 40, la Sainte Hostie. Alors, la Sainte Hostie, abondance, satisfaction et grâce. Bon, ben ça va, c'est plutôt pas mal pour les béliers. Alors, pour ce mois de juin, super important, les planètes qui changent de signe. Alors, on a Vénus qui passe en taureau. Ensuite, on a Mercure, là, qui est en gémeaux, qui va passer en cancer. Très, très important, Jupiter, qui était là depuis 1 an, en gémeaux, va passer aussi en cancer. Jupiter, c'est la planète de l'augmentation. Donc, en gémeaux, c'est augmentation de la communication et des déplacements. Ensuite, je vais pas faire les astéroïdes parce qu'on a Vesta aussi qui passe en Scorpion mais qui passe direct. Alors Vesta il est où? Il est là, il est rétrograde. Donc au mois de juin il va repasser direct pour les Scorpions. Oui, c'est quand même bénéfique, mais c'est pas énorme en ressenti et en action au quotidien. Alors, par contre, Mars est en Lion, il va passer en Vierge, ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus méthodique. On a le Soleil qui passe en Cancer, ça sera bon anniversaire à tous les cancers. Et on a, évidemment, Mercure, fin juin, qui passera en Lion. Donc, il va nous faire là, en fait, début juin, il est encore en Gémeaux. Ensuite, il va passer en cancer et à la fin du mois, il passera en lion. C'est quand même 3 signes plutôt sympas, si vous voulez, pour Mars par rapport à son action. Il a une action différente, en fait, jusqu'à la fin du mois. Ça va être sympathique. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Là, évidemment, je vais chercher Mars. Donc, Mars, pour le moment, il est en lion. Donc, Mars en lion, par rapport à la maison 2, c'est l'argent. D'accord? On a un Saturne en bélier, on a un Neptune, on a Cérès, on a Vénus et on a Chiron. Planète de la guérison collée à Vénus, ça peut être l'amour, ça peut être une guérison par rapport à l'amour et ça peut être aussi une guérison par rapport à une jeune fille. Communication et déplacement, quelque chose qui se règle pour une jeune fille. À vous de voir si c'est la fille, la sœur, la nièce ou la chérie. Et j'ai Cérès. Alors Cérès, c'est la fertilité, la moisson. On a planté les graines, on va récolter. Vous êtes quand même un bout dans la maison de l'argent et dans la maison de la communication et des déplacements. C'est quand même plutôt pas mal. Avec un Saturne qui vient me fidéliser, qui vient... Même s'il est en bélier et qu'il aurait tendance à se retrouver, il est en chute, il n'est pas bien Saturne en bélier, mais il aurait tendance là, si vous voulez, à lui vouloir stabiliser, puis le bélier, il fonce tête baissée, donc on ne peut pas stabiliser. Mais il plante quand même les valeurs sûres, c'est-à-dire qu'il va quand même nous garder une transformation marginale et originale, quelle qu'elle soit, il va nous la conserver, il va nous régler une situation qui a traîné, on va chercher le beau, le luxe et l'agréable, ça veut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'on est en train de régler des problèmes de papier, des documents qu'on a signés, des choses qui vous ont peut-être créé soucis, problèmes. Alors, certains ont été victimes d'escroqueries, d'autres ont signé des papiers, ils regrettent parce qu'en fait, ils voulaient pas du tout signer ça, et puis ils se sont retrouvés à faire un crédit pour une voiture, ils se sont emballés, par exemple. C'est ça qu'il va falloir gérer, c'est justement les idées multiples qu'on va officialiser avec Saturne. Alors on évite d'acheter une voiture si on n'en a pas besoin, on évite les achats compulsifs parce qu'on est quand même dans la maison de l'argent et la communication et déplacement. Ça veut dire que vous allez vous déplacer, vous allez peut-être voir du monde, vous allez communiquer bien plus que d'habitude. Donc on fait attention, les béliers, parce que évidemment on a du carré. Mars là il est en carré avec le milieu du ciel, en Scorpion c'est les soucis. Il est en carré avec une histoire qui a traîné du passé, peut-être qu'il va se régler ce mois de juin, mais on ne fait rien, on ne provoque rien, on tient bon en fait. Pourquoi? Parce que j'ai la bienveillance là, j'ai une guérison qui arrive pour vous par rapport à une situation qui vous a affecté. Alors, j'ai dit
une solution amoureuse. Ça peut être une solution pour une jeune fille, à vous de voir qui est la jeune fille. Quelque chose qui se règle. Une guérison pour cette jeune fille, une guérison pour vous si on parle d'amour, mais ça peut aussi être pour mes béliers, guérison par rapport à de la communication qui a été négative. Quelque chose qui vous a impacté, quelque chose au quotidien qui vous a peut-être pris les tripes, comme on dit, eh bien on me dit là j'ai guérison pour vous au niveau d'une communication qui n'allait pas du tout et au niveau d'un quotidien. Donc les choses sont en train de bouger pour vous les béliers. J'ai une communication et des déplacements qui vont être peut-être différents, mais en attendant c'est du positif. Alors on va aller, je vais mettre les cartes comme ça. On va aller, pour ce mois de juin, demander évidemment au guide. Alors, je veux information pour mes astrophiles béliers. Allez, on va aller voir ce que le guide a à nous dire. On a communication, augmentation de la communication et des déplacements. J'ai une nouvelle aventure pour vous les béliers. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Alors, je vous disais, ça peut être quelque chose de nouveau par rapport à un état d'esprit. D'accord ? Là, j'ai bonne nouvelle sur tout ce qui est collaborateur, collaboration, contrat union, association en tout genre. J'ai le confort, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. On me dit plus facile, en fait, il y a quelque chose de plus facile qui est en train de s'installer. Tout n'est pas entre vos mains. C'est en construction, les choses sont en train de bouger, vous êtes en train d'avancer sûrement. Alors on me dit malgré les doutes, parce que là j'ai l'action de Mars, il agit, attention de ne pas aller trop vite, vous prenez peut-être les pieds dans le tapis. Alors c'est facile à dire ce que je vous dis, parce que déjà vous êtes bélier, vous avez tendance à foncer tête baissée. Alors vous, il va peut-être falloir utiliser Saturne justement pour vous tranquilliser. Quand vous avez 50 idées qui vous viennent à l'esprit, dites-vous, Saturne est dans mon signe. Saturne, il faut l'utiliser ce pourquoi il est parfait. C'est-à-dire analyser, vérifier et conclure. Et c'est la sécurité avant tout. Donc, utilisez le Saturne chez vous, même si Saturne n'est pas bien en bélier parce que vous ne lui correspondez pas du tout. Il peut être super bénéfique. Par contre, pour vous, c'est un peu la base. C'est de se servir de Saturne. Là, on me dit la communication, au mois de juin, eh bien, elle va être différente parce qu'on va avoir des nouvelles avancées, des nouvelles idées. Surtout des choses qui étaient stériles, qui vont se mettre en place. Ça y est, j'ai mon stylo qui me refait des siennes alors que j'ai changé d'encre. Ça y est, je crois que c'est la feuille de papier, le grain de papier qui va pas. On me dit là, de toute façon, vous aurez victoire, vous aurez ce que vous voulez. Alors par rapport à une situation, par rapport à des échanges, par rapport quelque chose qu'on a mis en place, quelque chose qui est là en ce moment. Alors c'est une situation, c'est un projet. Vous allez avoir gain de cause. On me dit un idéal sur tout ce qui s'organise et tout ce qui se met en place, même si ce n'est pas entre vos mains. Il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de s'activer et c'est plutôt positif, mais en fait c'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis longtemps. Donc éclaircissement de situation par rapport aux finances. Alors vous voyez, vous êtes bien dans la maison de l'argent et la communication, et votre Mars en Lion là, avec ces deux carrés, c'est pas du négatif pour moi. C'est exactement votre état d'esprit. Vous avez peur. Alors là, vous voulez tout régler parce que vous avez peur de ne plus avoir le confort. Mais en fait, vous allez vous rendre compte, c'est ça le changement d'état d'esprit pour les béliers, vous allez vous rendre compte ce mois de juin que tout est là, qu'il n'y a pas de problème. Alors peut-être que financièrement vous allez avoir de l'avance, mais si c'est pas le cas, vous allez vous rendre compte que en fait, mais vous travaillez. Arrêtez de vous inquiéter à vous demander si vous allez travailler. Vous travaillez déjà. En gros, c'est ce qu'on me dit, vous voyez. Mais vous avez peur. Alors l'angoisse étant là, ça crée le doute peut créer, attention, ne pas faire de l'autoblocage. Donc là on me dit il faut être confiant, sûr de partir sur une nouvelle aventure. On me dit augmentation pour vous ce mois de juin du confort. J'ai augmentation, plus de loisirs. On peut aussi, là, les béliers, être amenés à faire ou de la rénovation, ou un embellissement, une amélioration. Peut être amené à faire quelque chose de mieux. Alors j'ai communication et déplacement confortable. On me dit, même si c'est pas entre vos mains, ça y est, mon stylo qui recommence, même si c'est pas entre vos mains, vous avez quelque chose qui,
qui va être plus facile. On vous met les choses sur un plateau. Alors, est-ce qu'on vous aide? Qui on vous aide? Est-ce que le ciel vous aide? Ou est-ce que c'est l'entourage qui vous aide? En tout cas, on me dit bonne nouvelle soudaine sur une organisation, sur quelque chose qui se programme, quelque chose qui se... C'est quand même pas mal hein, pour le mois de juin. C'est un dossier, c'est un nouveau projet, communication avec la jeune fille. On me dit, alors la jeune fille, ça peut être... Pour certains, pour d'autres, ça peut être bonne communication par rapport à l'amour. On peut être amené à profiter, alors profiter des loisirs, plaisir de la vie, mais en même temps, alors ça peut être avec une chérie, mais ça peut être avec votre fille, avec votre soeur, votre meilleure amie, mais en même temps, on me dit, pour les béliers, c'est propice à l'amour, ce mois de juin. Et comme vous avez changé d'état d'esprit, on me dit, j'ai une réussite, victoire au quotidien pour vous sur les éclaircissements de situation. En fait, vous changez complètement votre façon de voir les choses. Il y a un grand changement qui se fait pour vous. Alors, est-ce que c'est les mouvements planétaires qui vont vous aider? Moi, je pense qu'il y a aussi évidemment les mouvements planétaires actuels, mais il y a aussi les mouvements planétaires passés qui font que on nous a construit avec un état d'esprit, avec c'est toutes les années, les mois, c'est une sorte d'apprentissage, on va dire. Et là, vous êtes en train d'agir complètement différemment et surtout, comme vous le voulez, on a plus de confort, on a plus de plaisir. Peut-être que vous partez aussi sur une passion. On va aller chercher une carte des heures miroirs pour vous, mes béliers. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà mes astrophiles béliers. J'espère que ces messages pour ce mois de juin vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, je vous en remercie. Écoutez le son de l'arbre à pluie. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.